Bonjour. Allô, on vous retrouve dans notre lit. Je sais que c'est pas top comme éclairage puis tout ça, mais c'est pas mal le mieux qu'on pouvait faire. Puis là, mes parents sont en haut, fait que on voulait filmer avec un peu d'intimité. Puis tout ça. Fait que les deux, on voulait un peu vous parler de confiance en soi, puis d'image de soi, puis tout ça. Mais je pense qu'on savait pas trop comment s'y prendre, si on veut. Donc, aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau pyjama pour qu'on fasse un tag qui s'appelle I'm Nobody. C'est pas un tag qui est 100% sur la confiance en soi, mais à travers les questions, on va comme vous dire certaines choses comme... En tout cas, ça va marcher, là. Ah, que ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. J'ai sorti ça. Au pire, ça va être bien drôle, puis Ah, c'est sûr que ça va être drôle. tu peux laisser là la facture. Je sais, mais je sais pas où est-ce qu'elle allait. En arrière, là. Simplement mon téléphone, là. Ouais? Parfait, ça. Parfait. Parfait, Marie, parfait. Bon. Donc, le tag s'appelle I'm Nobody. Il y a des questions que je vais peut-être skipper parce que l'intérêt pour qu'est-ce qu'on veut faire en ce moment est pas là, mais on va voir. Donc, la première question, c'est donne 3 adjectifs qui te représentent. Des buts à atteindre? Ou Des adjectifs. adjectifs? Des adjectifs. Là. 3 à moi, 3 à toi, ou 3 tout court? 3. Donne 3 adjectifs qui te représentent. C'est quoi, là? Un adjectif? Ouais. T'es autodidacte. T'apprends par toi-même. T'es ponctuel. T'es assidu. T'es... Ok. Je pense quasiment 3 qualités. Hein. Mais c'est 3 qualités. Adjectif, qualité, ça se ressemble. C'est à peu près la même chose. Ben moi, je dirais que je suis... quand j'entreprends de quoi, je le fais au complet. Tu mènes tes projets à terme. Ouais. Aussi, je suis ponctuel. Puis... Je m'adapte Ouais. facilement. C'est vrai. C'est vrai. 3 adjectifs qui me représentent. Je dirais que je suis une personne très franche. Puis moi, je pense que c'est un de mes adjectifs parce que mes amis m'en parlent souvent puis me disent souvent que... Tu sais, que quand on est avec moi, ben, on peut s'attendre à de la franchise. Sinon... Ben, c'est sûr que... De par mon mode de vie, j'ai pas vraiment le choix d'être comme assidue puis ponctuelle. Mais je dirais que je suis obstinée, quand j'ai quelque chose en tête, je veux le faire, puis c'est vraiment important pour moi. Puis... Ouais. Je pense que je suis très à l'écoute. Je pense que c'est quand même un adjectif qui pourrait me représenter pas pire. Question numéro 2. Tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Cette question-là n'a pas vraiment rapport par rapport à ce que nous on veut faire. Je vais juste couper ce bout-là. Question numéro 3. Non, mais tu peux en parler pareil. Ben, ça fait 1 an à peu près, je pense que je fais des vidéos peut-être. Ouais. À peu près. J'ai 105 abonnés en ce moment. Oui. 105 abonnés que j'adore. Ensuite, question numéro 3. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Je pense que je vais parler de quelque chose qui est pas très parlé sur YouTube, puis je parle vraiment pour moi, mais je trouve ça difficile. Puis je suis une abonnée comme ça, là, qui donne peu de retours, puis qui... Tu sais, moi, je like pas réellement les vidéos, je commande pas non plus, puis on dirait que je me fais donner ma propre médecine. Vu qu'on dirait que je commande pas beaucoup, puis que je like pas beaucoup, ben mes abonnés le font pas beaucoup non plus. J'aimerais ça avoir plus de contact avec eux, puis tout ça. Je trouve que... Tu sais, je sais qu'on fait pas ça pour les abonnés, puis j'ai jamais fait ça pour les abonnés, mais... J'aimerais ça mon chiffre monte plus, puis plus rapidement, puis tout ça, puis... Fait que, tu sais, ça c'est un des côtés que je trouve difficile de YouTube. Je peux pas... J'ai pas réellement eu encore de mauvais commentaires ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, moi j'ai pas ce problème-là.
j'ai pas de problème de préjugés ou de quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment... YouTube, c'est un beau monde, c'est un monde vraiment le fun, puis c'est un monde avec lequel il y a beaucoup de potentiel. Puis la seule chose que je trouve peut-être un petit peu difficile, c'est justement... j'ai l'impression que mes abonnés pensent que je suis loin d'eux, tandis que pour moi, mon but, c'est vraiment d'être proche d'eux, puis de leur faire comprendre comme que je veux vraiment être là pour eux, là. Question numéro 4. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Toi, tu dirais quoi de ça? Ben, À quel âge tu laisserais ton enfant commencer à faire des vidéos sur YouTube? ça dépend. Si les parents en parlent à leur enfant, c'est pas nécessairement laisser mon enfant tout seul, mais que mon enfant fasse des vidéos avec moi. Il n'y a pas vraiment d'âge, là, s'il est consentant. Ben, tu sais, comme Mom Ready to Go, Maman de 3, ils font des vidéos avec leurs enfants, mais tu sais que, mettons là, ta fille dit, papa, je veux commencer à faire des vidéos. Donc, ça dépend de quelle sorte de vidéo, puis tu sais. Si ma fille, elle a 10 ans, puis elle dit je veux faire des vidéos de Mais non. tu sais, Bon, on parle de vidéos comme moi je fais, là. Juste de. non mais de maquillage ou de jouets ou de poupées ou whatever, tu sais, je sais pas à 10 ans qu'est-ce que le monde y font ou d'objets d'école ou Mais c'est sûr tu sais, Ouais. d'estime ou c'est correct là, à 10 ans là, de parler de l'école ou de parler de Peut-être sous supervision, tu sais. Pour pas que ça aille trop loin, puis pour Ça. pas qu'il y ait. Tu sais, parce que. À un moment donné, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont confrontés à des commentaires très très méchants. Puis je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est juste que notre confiance est plus bâtie. Moi aujourd'hui, je me ferais donner des mauvais commentaires, ben ces personnes-là, j'aurais la force de les revirer de bord. Une petite fille de 14 ans, elle n'aurait peut-être pas cette force-là. Je pense que c'est la seule chose pour laquelle je verrais pas un enfant faire des vidéos sur YouTube. Mais sinon, Continue. ben non, t'es pas resté. Ah, continue. Sinon, c'est ça, là. Ensuite, la prochaine question, c'est prends-tu soin de toi pour faire des vidéos? Genre maquillage, vêtements. C'est sûr que YouTube reste un endroit où je montre une image de moi-même. Fait que oui, quand je vais faire une vidéo CD devant ma fenêtre au magasin, oui, je vais m'arranger. Par contre, c'est pas une nécessité pour moi de m'arranger parce que c'est pas nécessaire pour moi de m'arranger pour aller prendre un café chez ses parents ou pour aller, boire une bière avec des amis. Je suis pas obligée de me maquiller. C'est sûr que je fais toujours attention à comment je m'habille, mais comme là, je suis en pyjama, puis moi, ça me dérange pas de vous montrer comme cette partie-là aussi de ma vie. J'ai pas vraiment de problème à vous montrer un peu toute de ma vie. Fait que non, c'est pas nécessaire pour moi de me maquiller. Par contre, oui, c'est sûr que quand je fais les montages, des fois, je suis comme, mon Dieu Seigneur, tu sais. Quoi? Correct, continue. Est-ce que t'as quelque chose à dire par Ah, rapport à moi, ça? je m'arrange pas vraiment, pratiquement jamais. Là. Même mes cheveux, il n'y a jamais de gel dans mes cheveux. Ils tombent comme ça, puis. Ouais, c'est vrai. C'est beau, hein, ces cheveux. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, je trouve ça J'ai super. pas vraiment besoin de m'arranger. Tu sais, peut-être que je me laisse aller un peu sur le rasage de barbe, là. Mais c'est correct, ça Tu sais, fait des bien. fois, je prends le premier chandail qui me vient dans mon garde-robe, Ouais. premier pantalon, ça fait jamais. J'ai souvent 2-3 couleurs. Mais, tout le temps, 2 bas de la même couleur, des bas noirs, des bas gris, toujours. Pas moi. À part ça, là, ça va bien. C'est un message, ça, chérie. Passons à la beauté sur YouTube. Question numéro 6. Penses-tu que quand on est joli, on réussit plus facilement sur YouTube? Mettons, penses-tu que quand on est joli, on réussit plus facilement dans la vie? Ben, oui puis non. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que on est beaucoup dans un monde avec des préjugés puis beaucoup de... Comment ils appellent ça, là? Tu sais, ils passent tout le temps des mannequins à la télé, dans les annonces, le linge, tu sais, c'est beaucoup... Il y a beaucoup d'images qui nous sont Non, mais il y a un mot pour ça, tu sais, on vit dans un monde pas virtuel, mais... genre. Dans un monde parfait, si on veut. T'sais, dans un monde où tout ce qu'on voit à la télé est parfait. Tout est sur le physique. Ouais. Tout est sur le physique, la couleur de cheveux, la longueur de cheveux, la mode, tout va là-dessus. Fait que d'un côté, oui, le monde sont plus
porter à aller parler à des belles personnes. En entrevue, ils vont prendre des plus belles personnes, eux qui s'arrangent, c'est tout ça. Ils vont pas voir le monde naturel, le monde qui ont, mettons, qui sont plus gras ou plus petits ou plus grands ou, c'est plus de freckles ou c'est... Ouais. C'est triste, mais le physique compte beaucoup pour la société aujourd'hui. Ouais. Moi, le physique, ça me dérange pas vraiment parce que j'ai eu beaucoup... En fait, même à l'école, je parlais à tout le monde. Tout C'est vrai. le monde. Puis c'est même pas juste par rapport au physique, par rapport, tout le monde sait qu'à l'école, il y a beaucoup de discrimination, puis ils parlaient au moins populaire, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, j'étais une des moins populaires de l'école, puis tu sais, j'ai toujours parlé à tout le monde, il n'y a jamais fait de discrimination sur ça. C'est la dernière personne que je vais voir niaiser quelqu'un. Mais par rapport honnêtement à la beauté, là, il suffit 0. Pour vrai, là, aucunement assez. Un exemple de à quel point je parlais à n'importe qui. J'étais avec les personnes les plus populaires de l'école, autant les bagarreurs que les sportifs, autant que je parlais aux... J'appelle les nerds, eux qui portaient des lunettes, qui parlaient pas gros, qui se faisaient tout le temps écœurer, dropper les cahiers, se faisaient battre, tout ça. Je parlais à eux. Ouais. C'est juste que j'étais pas avec les deux sortes de personnes en même temps. Une journée j'étais avec un, l'autre journée j'étais avec l'autre. Oui, mais t'as jamais été la personne qui incitait les populaires à écœurer les nerds. Au contraire. En fait, je défendais tout le monde. C'est ça. J'allais pour à ma logique à moi le plus juste possible. Par rapport à la beauté, moi je dis... Pour rester sur YouTube, je dirais pas nécessairement que quand t'es plus jolie, tu gagnes plus facilement d'abonnés ou quoi que ce soit. Mais je pense que peut-être dans la vraie vie, moi pour l'avoir vécu, j'ai déjà été beaucoup plus petite que je le suis en ce moment. Puis je sais que je pognais beaucoup plus que je peux pogner en ce moment par rapport à tout. Là. Par rapport aux gens aussi, tu sais, les gens... C'est méchant puis c'est difficile de dire ça, mais on dirait que par rapport aux personnes plus grasses, les gens éprouvent une espèce de pitié. Puis c'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dire récemment, tu sais comme, j'ai entendu quelqu'un dire pourquoi on dit félicitations, t'as perdu du poids. La personne a peut-être perdu du poids à cause d'une grosse maladie qu'elle a eue ou, tu sais, c'est pas une bonne chose d'être perdu du poids, à moins que ce soit fait de la bonne façon. Puis je pense que sérieusement, moi, ça fait des années que j'essaie de perdre du poids, puis j'essayais de perdre du poids même quand j'étais à mon poids santé. Puis de plus en plus je vieillis, puis là en plus j'ai pris du poids. Je pense que oui, je réalise que la vie est peut-être un petit peu plus facile pour les gens qui sont jolis, mais c'est de s'apitoyer sur son sort, de dire ben c'est ça, je suis pas belle, fait que j'avais pas une bonne vie. Excuse. Quoi? Mais c'est pas parce que t'as plus de poids que moi que t'es pas jolie. C'est pas ça que je dis. T'es aussi belle que quelqu'un qui pèse 100 livres. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais le visage, la vision des gens pour moi a changé. Le regard que, surtout les hommes, le regard que les hommes me portent aujourd'hui est plus du tout séducteur. Puis dans le temps, il l'était. Je veux dire, puis je me dénigre pas, mais je suis quand même une belle fille. Tu sais, je suis pas super grande, mais tu sais, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blonds naturels, tout ça. Tu sais, je suis bien proportionnée, si on veut, même en étant plus ronde. Fait que j'avais beaucoup d'attention des gars avant de prendre du poids. Puis avec le poids que j'ai perdu le poids que j'ai pris dans les dernières années, je vois plus ce regard-là. Puis c'est pas parce que j'ai un chum, parce que le 3/4 du temps, je suis pas avec quand je suis au travail ou des choses comme ça. Je me faisais constamment cruiser à la job avant. Puis aujourd'hui, plus du tout. Fait que je pense que pour soi-même, puis pour l'estime de soi, c'est peut-être plus difficile quand on est plus rond ou quelque chose, mais en tout cas, on s'éloigne de la question, mais... Moi, je te cause encore. Tu vas me cruiser tout le temps. On est tellement motifs. Que penses-tu de la chirurgie esthétique, mon amour? Pas... Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Du tout. Je veux juste préciser, j'aimerais ça, si ça te dérange pas, que tu montes ton ventre. Est-ce que tu serais à l'aise de le montrer? Genre, d'enlever ton chandail puis montrer comme... Ouais, pas trop. Parce que Francis a pris du poids très rapidement, il y a quelques années. Puis je veux juste que vous voyez ce que ça a pu faire un peu... Ça, c'est mon tube, là, mais... Ça, là... Que vous voyez, là. C'est des vergetures.
J'en ai tout le tour, j'en ai un peu partout. Il y en a jusqu'en arrière, il y en a sur les épaules, les coudes, les genoux, les fesses. Il y en a un peu partout. Fait que, puis je voulais pas te couper là. Francis est la personne qui aurait, qui pourrait avoir besoin d'envie de chirurgie esthétique. Je te laisse parler maintenant. Mais je suis pas pour ça parce que premièrement, c'est pas naturel. Deuxièmement, faut s'assumer comme on est dans la vie, même si on a, je donne un exemple, on a perdu un membre ou de quoi, c'est plate, là. Moi j'ai tous mes membres, là. C'est sûr que je parle à travers mon chapeau, mais si j'avais perdu de quoi, je m'aurais pas arrangé pour changer. Tu sais, il y a des prothèses, ça, oui, mais tu sais, comme l'esthétique, ces choses-là, faut pas toucher à ça, tu sais, on est comme on est, faut être nous-mêmes. Si le monde nous aime pas, ben c'est pas les bonnes personnes qui nous côtoient, c'est tout. Tu sais, on va toujours avoir une famille, des amis proches, tu sais, qui vont nous aider là-dedans. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais même dans les premiers temps là, que mes vergetures ont apparu, là, c'était vraiment pas beau. C'est arrivé une nuit, là. C'est pas comme moi, mettons, qui a pris du poids sur des années puis que j'ai des vergetures qui sont apparues avec les années. Francis, il a pris du poids à cause de la cortisone. En un mois, il a pris à peu près 20 livres. Non, 80. Ok, en un mois, il a pris à peu près 80 livres et il a fendu durant une nuit. Son ventre a fendu. Les vergetures sont apparues comme ça. Fait que c'est pas, ça a pas été, ça a vraiment été d'un coup, là. Puis même quand c'est apparu, il a jamais, il est allé au salon, au parc aquatique, puis tout ça. Puis là, le monde avait beau comme le regarder croche, ou des trucs comme ça, des enfants poser des questions à leurs parents ou quoi que ce soit. Il a tout le temps été à l'aise avec ça, puis... C'est sûr que à l'aise... C'est un travail, je pense, là. Tu sais, je l'ai travaillé dans ma tête, Ah, tout oui. ça, tu sais, puis j'étais avec un de mes bons chums de gars. C'est sûr qu'il m'a aidé moralement, tu sais, ah, Chris, écoute pas les autres, puis tu sais, marche, puis regarde en avant de toi, là. On est ensemble, crée-toi une bulle, là, puis ça va bien aller, ça va voir le monde. Oui, il y en a qui vont te regarder, il y en a qui te regarderont pas. Même probablement que le monde ils vont être plus gênés que toi de te regarder, puis tu sais, fait que... Là-dessus, je suis content, ça m'a vraiment genre boosté. Puis les vergetures paraissent à peine aujourd'hui, là, par rapport à de quoi ça va l'air. Juste quand on a commencé à sortir ensemble, là, c'était encore très très rouge, là. C'était pas des vergetures blanches comme celle-là en ce moment, là. Puis personnellement, tu sais, moi je suis avec Francis, ça fait 2 ans, le mois de février, ça fait comme 2 ans et demi presque. Puis c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. Puis je dirais que le fait que lui a vécu ça a fait que je me suis beaucoup plus facilement acceptée, parce que j'ai des vergetures depuis quelques temps quand même, mais j'ai de plus en plus de vergetures qui ont apparu pour un million de raisons. J'ai continué à prendre du poids, je fais pas super attention, ben, en tout cas, je faisais pas super attention à mon alimentation, tout ça, je m'entraînais pas beaucoup pis tout, fait que veux pas, en étant assis toute la journée au travail, ben je prenais du poids. Puis j'ai des vergetures qui sont apparues. Mon chum m'a jamais arrêté de me trouver belle. Mon chum m'a, tu sais, comme, même si j'ai des vergetures, même si ça, mon amour, pendant un bikini, il me semble que ça ferait bien un bikini. Puis, tu sais, fait, tu sais, par rapport à ça, je pense que j'ai cette chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'accepte comme je suis. Non, c'est ça, j'ai jamais été une personne qui s'enlignait vers la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. Mais la seule chose qui m'a réellement dérangée sur mon corps, pis c'est pas nécessairement par rapport à moi-même, c'est plus par rapport aux autres, c'est ma poitrine. Au contraire de beaucoup de filles, c'est pas pour leur... C'est pas parce qu'ils sont trop petits, c'est parce qu'ils sont relativement gros, proportionnés, mais gros. Puis je trouve ça... je trouvais ça difficile pendant un certain temps parce que j'avais l'impression que les gens qui m'approchaient entre autres juste pour ça. Je me suis souvent fait demander si je m'étais fait refaire la poitrine puis tout ça, puis ça me dérangeait tellement, là, puis à un moment donné j'ai déjà pensé comme à m'en faire enlever, mais pas pour des raisons médicales, juste pour des raisons esthétiques. Mais sinon c'est la seule raison pour laquelle j'aurais pu aller vers une chirurgie. Par rapport aussi à quelque chose que les hommes vivent pas, la grossesse. Moi j'ai pas eu d'enfant encore, par contre je pense que peut-être, tu sais, je veux on veut, parce que ça se fait pas tout seul. On aimerait ça, pour l'instant, avoir 4 enfants. Peut-être qu'après le 4e, j'irais me faire, tu sais, comme, pas un redrapage, mais juste
juste comme remettre en place ce qui est plus en place à cause des grossesses. Mais, tu sais, on verra comment je vais me sentir après. Puis si je me sens super bien, puis super femme, puis super... Ben tant mieux, tu sais, puis j'en ai Ah, mais ça, pas c'est besoin. un couteau à deux sens. Là. Si on fait attention et tout, là, tu n'auras pas besoin. Oui, non, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Il y a des femmes, oui, tu peux hydrater l'intérieur, mais il y a des femmes qui sont très peu élastiques. Et je suis une de ces femmes. J'ai déjà commencé à, tu sais, j'ai commencé à me dégager tout sur le ventre, puis je suis même pas enceinte. Là. D'après moi, les grossesses vont être très difficiles sur mon corps. Fait que, Ah, mais là, tu t'sais, t'es pas crémé, puis tu sais. ça me surprendrait pas qu'après une grossesse, je sois pas mal plus flasque, puis molle, puis tout ça. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'irais peut-être faire la chirurgie. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Hey! Ben, moi, j'ai commencé à me maquiller j'avais peut-être 4-5 ans, là, avec le rouge à lèvres à ma mère. Là, je voulais savoir c'était quoi, parce qu'elle se mettait beaucoup de rouge à lèvres, ma mère, quand j'étais petit. Ah, c'est C'est sérieux? la seule fois. Ouais, c'est la seule fois que j'ai mis du rouge à lèvres, c'est que quand je me suis essuyé à la bouche avec la serviette de bain blanche, puis elle m'a poigné de même. Oups. Connaissant ta mère. Oups, Oups. ça. C'est Euh, la seule fois. moi, j'ai commencé à maquiller, j'avais peut-être 14 ans. J'avais à peu près 14 ou 15 ans. Si c'était à refaire, j'attendrais. Parce que je savais pas me maquiller. J'utilisais les produits de ma mère qui étaient tellement trop foncés pour moi. J'arrivais chez nous, j'avais des plaques de fond de teint partout d'en face. Je m'over-maquillais à tous les jours. Glitter par-dessus glitter, du gros mascara. Je me faisais un teint, pas de blush, pas de bronzer, pas de highlight, juste du fond de teint. C'était tellement laid, là. Si c'était à refaire, honnêtement, j'attendrais. Aujourd'hui, je sais un petit peu plus me maquiller, mais si c'était à refaire, j'attendrais vraiment beaucoup. Question numéro 9. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Nobody. What is Que nobody? t'es pas populaire, mais que parce que des fois les gens comme vu qu'on est Ils se pètent les youtubeur, bretelles. non mais vu qu'on est youtubeur, les gens vont nous prendre pour des gens comme full famous pis tout ça. Mais comme nobody, ça veut juste dire comme je suis personne. Je suis comme toi. Je suis Ok, faut que je dise. deux qualités, 2 défauts physiques et mentaux. 2 défauts. Je suis pas patient. Ben oui, je suis patient, mais ça dépend pourquoi. Ok, t'es pas patient sur la route, hein? Non, mais. En fait, là, c'est que je suis patient, mais faut que. Mon défaut, là, c'est qu'il faut que tout soit fait à ma façon. C'est vrai. Faudrait que tout le monde agisse comme que je veux que ça se passe, puis ça se passe jamais comme que je veux, fait que tout le monde est pas correct sur la route, tout le monde chauffe mal, tout le monde fait tout mal, fait que ça, c'est un de mes défauts. Une des choses que Francis disait constamment quand on a commencé à sortir, moi j'aurais pas fait ça de même. Ouais. Tout le temps, j'étais plus capable d'entendre ça, honnêtement. Mais ça, c'est un défaut mental. Mhm. Un autre défaut mental? Ouais. Je sais pas. Moi, je dirais que t'es extrêmement boqué. Quand t'as raison, puis tu te sacs de ce que le monde peut dire. Ouais, ça. T'es vraiment boqué. Et on règle des comptes en ce moment, là. Oups. Non, mais. Défaut physique de toi-même. Des faux physiques. Qu'est-ce que t'aimes pas de toi-même? Que si tu Physiquement? pouvais, tu changerais, genre. Hey boy! Physiquement, j'ai la peau sec, pis ça, c'est quelque chose que je changerais. Parce que ça te pique pis ça te fait mal. Ouais. Mes ongles. J'aime pas mes ongles. Oh Les my ongles god, c'est le gossent, pire man. défaut. Quoi? Je te dis, mes ongles me gossent. À cause de quoi? Ils poussent trop vite. Hey, ça me gosse. Donne ce défaut-là à n'importe quelle fille pis elle va être vraiment heureuse. Mais ils sont durs, mes ongles, là, Ouais, tu sais, tout, des mais ça ongles fous, pousse vite. Ça, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs, c'est que Tes ça pousse cheveux vite. poussent vraiment. Tout Ça, ce qui ça me est dérange pas. kératine. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre, là? Je sais pas. Ouais, je me trouve pas pire. Mais même mes dents croches, ils me dérangent pas, là. Défaut mental. Physique, Pour moi. c'est pas qui te dérange. Non, mon dieu, rien, je te trouve tellement beau. Pour Physiquement,
Y a rien qui me dérange, je te trouve vraiment beau. C'est mon petit poil en bas du dos. Ah ben moi, je trouve ça tellement cool. Il y a un petit spot de poil en haut des fesses. Mais comme... Oh mon À Dieu. part ça... ouais. Défaut mental. Aide-moi donc. Défaut mental. Ok, j'en ai un. Je m'inquiète beaucoup trop de ce que les gens vont penser de moi. Mais là, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ça? Mais là, qu'est-ce que les gens vont penser si je filme dans un endroit public? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis tout le temps en train de me demander qu'est-ce que les gens vont penser de Tu moi. te retiens beaucoup, tu De faire t'es des choses. beaucoup bloqué à avancer à cause de cette situation-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça rentre aussi un peu dans l'estime ou dans la confiance. Là. Ouais. Tu sais, ça s'englobe un peu, mais ouais, c'est un problème. T'allais dire quoi? Ça? Ou autre chose? Non, que dans le sens que t'es beaucoup poisson. Je suis naïve, mesdames et messieurs. Naïve, mais comme trop naïve. Tu sais, être naïf, c'est correct, là, mais genre comme ça. Mais je suis c'est pas un naïve défaut. épaisse, par exemple. Ça dépend des jours. Non, mais je croirais pas n'importe qui dans la rue qui me raconte de quoi. Qui dit « Ah, suis-moi! » Non. Non, mais tu savoir qu'il y a un sens au port Ah hasard, non! On raconte pas ça. c'est grave. Non. Ils savent déjà, quand on l'a déjà compté, je pense. On se le cachera pas, là. C'est quoi? À chaque jour, là, je t'en fais vivre, là, ça fait longtemps. Ah, 5 heures, c'est impossible. Il y a tout le temps quelque chose. Il me fait Même tout le temps- aujourd'hui encore, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'est passé quoi de très drôle pour moi. Elle a cru. Je crois tout. Surtout quand ça vient de mon amoureux, hein? Parce que je devrais y faire confiance à mon amoureux. Ah, Mm. voilà. En 2 ans et demi, tu devrais savoir que je trouve que t'en vas niaiser, là. 2 défauts physiques. Mes mains, vous savez que je déteste mes mains. Tes yeux, t'aimes pas tes yeux. Trop profond. J'aime pas, j'aime pas mes, j'aime pas mes yeux Je parce parle qu'ils sont pour toi, comme là, trop parce que moi, il y a rien profonds qui me dans ma dérange, tête, là, mais... Ouais, mais Tu l'as fait. je trouve que, en tout cas, les filles vont me comprendre, là, mais je trouve qu'on dirait tout le temps que, faut tout le temps que je me mette du cachette autour des yeux parce que sinon on dirait tout le temps que j'ai les yeux vraiment creux, là. Sinon mes petites dents mini bébés. Arrête, ça te dérange. Ah, ça me gosse, là, mes petites dents de bébé, là. Arrête. Ah, je te jure, ça me tape, là. J'ai ça. Je le trouve cool, ton petit sourire. Toi, t'en aurais-tu des défauts physiques à dire de moi? À part ton nez pas d'os, pis... mais non, c'est cute, ça, avec. T'en as pas de défaut. On doit vraiment leur taper ses dents. Ils vont faire genre, son fou, là, oh, il est full kitten. Hey, dites-vous, là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Son chum, il l'aime fou, il est full kitten, pas en tout. Vous devriez voir quand la caméra appelle pas, là. Il est tellement pas fin, là. Non, on a du fun, on a vraiment du fun ensemble. Question numéro 10. On rentre dans la catégorie être bien dans sa peau. Numéro 10. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Ben oui. Ben oui. Je suis peut-être pas le meilleur conseil du monde, là. Parce que moi, je suis un petit peu téméraire dans la Si vie. ton tu conseil sais. c'est de taper sa gueule des agresseurs, tu l'es pas. Tu coupe-toi les couilles, là. Oh. C'est pas ça. Il brassait Aïe, aïe, les dés un peu, je sais pas. On dit pas ça. Peut-être que c'est un rapport au couilles, qu'il y a des coups, tu dis pas. Non, mais je sais pas quoi dire. Tu lèves la main et tu dis au professeur, regarde, à part te défendre, il n'y a pas grand chose à faire. Les deux, on a déjà été victimes de harcèlement. Je pense, moi, de façon peut-être plus intense que toi. Ou je me trompe. Ben, tu sais, se faire casser les lunettes, se faire péter un vélo, se faire déchirer son linge, c'est... C'est ça que c'est que moi, c'était pas physique. Moi, c'est beaucoup physique. Moi, c'était juste mental. Tout le temps. Fait que, tu sais, tu peux pas lui dire, quand tu commences à te faire taper dessus à coups de bâton, faire genre, hey, arrête là, ça fait mal là, je veux pas que tu me frappes là, tu sais, ah ben, je vais aller le dire. À part que le monde rit de toi puis qu'il fasse encore plus fort, la seule affaire c'est de répliquer, là. Tu peux pas te laisser faire tout le temps. C'est sûr. Au début, ah mais tu sais, réplique pas, tu sais, comme défends-toi, bloque le plus possible, puis attends que ça se passe. Non, parce que quand ils te revoient, quand ils te recroisent avec leurs amis, ils recommencent en pire, puis c'est toujours pire en pire.
Si tu pognes le plus fort de la gang, le plus grand, le plus gros, puis tu neutralises lui, ils t'achaleront plus jamais. Ça, c'est pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a une chose que je t'ai fait réaliser depuis les 2 années qu'on est ensemble, c'est que avec des mots, tu peux faire beaucoup de choses aussi. Oui, mais en étant adulte, le monde sont plus portés à se déplacer en gang. Ils ont plus de maturité, fait ils se battront pas en gang. Si jamais il y a un conflit entre quelqu'un, ça va être souvent du un contre un. Parole contre parole, t'es con, je m'excuse, tu sais, regarde, on n'a pas besoin de se battre, tu sais, aujourd'hui, pis tout, là, regarde, je tape ma blonde, pis tout, regarde. Tu sais, c'est fini ce temps-là. Ouais, t'es plus mature, fait que, tu sais, oui, ça passe, tu sais, oui, tu sais, regarde, on ira prendre une bière ensemble, on réglera ça plus tard, pis tu sais, c'est tout, là. Tandis qu'avant, là, c'est tout de suite, physiquement, avec les amis, c'est tout le temps plusieurs contre un, puis c'est tout le temps ça. Moi, j'ai vécu de l'harcèlement, mais comme je disais, c'était beaucoup plus mental que physique. J'ai eu des menaces de mort, j'ai tout eu, là. Moi, ce qu'on me disait quand j'étais jeune, c'est ignore-les. Je pense que mon conseil aujourd'hui, ce serait donne pas ta place, puis laisse-toi pas faire. Je parle pas de violence. Non, mais si tu répliques, ils vont être portés à être violents. C'est ça le problème. Parce que moi, vu que j'avais pas ma langue dans ma poche, c'était violent. Je parlais. Si je parlais pas, peut-être que là, tu sais, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de. C'est d'y aller avec son feeling. Oh. Faut que tu y ailles avec le moment présent. Tu y vas avec ton feeling. Tu peux pas te dire je vais suivre le conseil de quelqu'un, rien dire, puis que ça s'est mal passé, ou faire de quoi, puis ça s'est mal passé. C'est vers ton instinct, puis tu essaies d'y aller avec qu'est-ce que tu penses que c'est le mieux. Un jour, tu l'essayes sans rien dire, l'autre jour, tu l'essayes en parlant, il va falloir que tu te défendes l'autre jour. C'est jamais pareil. Essayer d'en sortir le plus vite possible, c'est ça qui est le mieux, de jamais essayer d'accumuler puis d'attendre puis de dire tu sais, ma vie c'est plate, je me fais tout le temps écœurer, puis là ben ça trotte dans la tête, ça reste, ça s'accumule par un moment donné, ben ça arrive que t'as des passes plus suicidaires pis ces choses-là, c'est pas correct, c'est pas ça qu'il faut faire, faut en parler aux professeurs, on s'en fout que le monde va rire de vous après, au moins si vous êtes capable de vous sauver de ces problèmes-là puis d'essayer de faire comprendre à ces gens-là que c'est pas correct par d'autres moyens, c'est peut-être le meilleur en fait. Il y a les profs puis la direction, mais il y a aussi des lignes de jeunes suicide action. Tu sais, il y a plein de lignes que les jeunes peuvent contacter aussi aujourd'hui qui sont complètement anonymes puis qui sont vraiment intéressantes justement de faire le fait qu'elles sont anonymes. Tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent pas parler à cause que ils vont rire de moi le lendemain puis tout ça. Puis je comprends ça, j'ai vécu la même chose. C'est ça. Donc oui, j'ai vécu de la violence. Moi, j'ai pas réagi de la bonne façon. Je me suis laissée faire. Je suis partie, je me suis enfuie, j'ai manqué des cours à cause de tout ça, puis tout ça. Fait que c'était vraiment pas idéal. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que je suis rendue plus loin que bien du monde là-dedans, dans la vie. Puis si tu te fais écœurer, ben ça veut pas dire que tu iras jamais loin, jamais nulle part dans la vie, puis écoute jamais qu'est-ce que le monde dit à propos de toi, parce que la seule personne qui sait où tu veux t'en aller, c'est toi-même. C'est ce que j'aurais à dire. Il reste des questions après notre discussion. La vidéo va être assez longue. Comme toutes les autres. Désolé pour le temps. On a comme déjà répondu, On a comme déjà répondu à cette question-là. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Tantôt. Ben, on va y aller global. Moi, je dis que tout le monde dit l'argent fait pas le bonheur. C'est sûr qu'en ayant de l'argent, ça l'aide dans la vie. Là, tu peux faire plus de choses, tu peux aller dans plus de domaines. Parce qu'il y a des domaines sans argent, tu peux pas rentrer, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Là. Un exemple, là, course automobile, tu peux bien être bon, là, mais si t'as pas d'argent, tu peux pas rentrer dans ce domaine-là. Là. Ouais. C'est plate, c'est comme ça. Là. Ben beau que tu sois connu ou pas. Mais je pense que c'est deux choses, la beauté puis l'argent. C'est pas joli et riche. C'est deux choses, c'est deux mondes. Tu
Mais tu sais, pour être chanteuse, pas besoin d'être beau, joli pour percer, là. Faut peut-être du talent. mais tu sais, on s'entend que une belle personne, là, c'est beau jusqu'à 25, 30 ans. Mais à un moment donné, il va falloir qu'elle commence à travailler pour rester belle, cette personne-là. Fait que je pense pas que les belles personnes gagnent mieux leur vie. Peut-être que les personnes un peu plus moches, au contraire, vont plus bûcher pour pouvoir gagner leur vie, mais ils vont tellement l'avoir voulu qu'ils vont le faire de la meilleure façon possible. Surpasser les autres. Exactement. Par rapport à l'argent, ben écoutez, l'argent c'est l'argent. Hein? L'argent, ouais. On peut rien dire à propos de l'argent. C'est la vie. Question numéro 12, et je pense que c'est celle-là qui va être la plus longue à répondre. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Moi? Oui. C'est sûr que c'est pas toujours facile, tu sais, oui, je dis oui, puis tu sais, j'ai dit avoir full estime, puis tout. C'est sûr qu'il y a des moments plus durs, il y a des moments que des journées plus down, plus que je me trouve moins jolie dans le miroir, mais je suis encore la même personne, puis c'est peut-être juste la fatigue qui fait ça, c'est peut-être juste le moral un petit peu plus amoché qui fait que t'es moins bien, mais sinon, faut accepter comme qu'on est, faut s'accepter, puis ça va bien le reste, là, tu sais. Moi, je pense que j'ai fait un gros cheminement là-dessus. Je m'acceptais beaucoup moins avant que maintenant. Je m'accepte, pas à 200%, mais je m'accepte. J'ai des choses à améliorer sur moi. Je pense qu'il faut être conscient des changements qu'on a à faire sans nécessairement se mettre trop de pression par rapport à ça. Perdre du poids, ça se fait en 2 semaines. Perdre du poids, ça se fait sur 1 an, sur 2 ans, surtout pour le nombre de poids que j'aurais à perdre. Mais oui, je pense que je m'accepte de mieux en mieux, honnêtement. Finalement, c'était pas plus long à répondre. Next. Oui. Quel message souhaiterais-tu? T'es J'ai belle. pas de jeunes abonnés. T'es belle. T'es une bonne personne. Puis si quelqu'un essaie de te faire croire le contraire, mais c'est cette personne-là qui est pas bonne. Pas toi. Tu sais, il faut que tu écoutes les conseils de, mettons, tes proches, tes parents, ça, mais il faut que tu en laisses passer aussi. Faut que tu fasses tes propres choix. Je sais que ça sera peut-être pas les meilleurs choix que tu vas avoir faits, mais il faut que tu tombes et tu te relèves par toi-même. Faut que tu apprennes à vivre comme ça, parce que sinon, là... Parce que si tu le vis pas assez jeune, tu vas essayer de le vivre plus tard, puis c'est là que tu vas t'escraper. Ça, c'est la pire chose à faire, je trouve. Mais sinon, ouais. Tout le monde est joli, tout le monde a leur qualité, défaut. Faut pas lâcher. Tes défauts peuvent devenir des qualités, puis tes qualités peuvent devenir des défauts. Être perfectionniste, c'est vrai que c'est un défaut. Puis, tu sais, être aimable ou être franc ou être... Ça peut être un défaut. Tu sais, des fois, je vais trop loin, puis... De l'abus de quelque chose, c'est ça qui devient un défaut. Là. C'était la dernière question. Fait qu'on est bien content d'avoir répondu à cet aglo pour vous. Puis on va peut-être faire une autre vidéo. Fait qu'on se dit à une prochaine. Ciao! Bye.